cette vidéo, je vous propose d'apprendre à calculer un angle en s'aidant du produit scalaire. Pour ça, je vais vous proposer un exemple. C'est le meilleur moyen de comprendre comment utiliser le produit scalaire pour déterminer un angle. Donc voilà l'exemple que je vous propose. Dans un repère orthonormé, on a les coordonnées de 3 points et on veut calculer la mesure de l'angle PMN. Donc là, essayez de penser à toutes les petites méthodes que vous connaissez pour calculer un produit scalaire. Est-ce que dans toutes vos petites méthodes, il n'y en a pas une où on a justement un angle? Donc là, si on se rembobine toutes les méthodes, oui, il y a une formule dans laquelle on utilise l'angle. Cette formule, c'est la définition du produit scalaire. Puisque dans cette formule, j'ai U scalaire V égale norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle formé par mes deux vecteurs. Ici, on nous demande de calculer l'angle PMN. Donc, ça veut dire que si je trace mes vecteurs, on va dire qu'on a un vecteur comme ça, eh bien l'angle, ça doit être PMN. Donc, ça veut dire que votre point ici, ça doit être le point M. Vu que je veux l'angle qui se trouve ici, PMN. Donc, les deux vecteurs qui vont m'intéresser, ça va être le vecteur MP et le vecteur MN. Si j'écris du coup la définition avec ces vecteurs, je vais vous la noter en rouge. Je vais avoir MP scalaire MN qui vaut la longueur MP fois la longueur MN fois le cosinus formé par ces deux vecteurs, l'angle PMN. Ça, c'est la définition. Dedans, j'ai mon angle. Donc cette définition va forcément nous servir d'une manière ou d'une autre. Mais le problème, c'est que si je veux calculer cet angle, il faudrait que je connaisse tout le reste pour faire une petite équation. Est-ce que je peux calculer le reste? Alors, MP, MN, ça veut dire les distances. Je peux utiliser la formule de la distance, rappelez-vous la formule avec la petite racine carrée. Vu que j'ai les coordonnées des points, ça c'est pas un problème, je peux les calculer très facilement. Mais MP scalaire MN, ça veut dire qu'il faut que je trouve une autre technique pour pouvoir le calculer, puisque je ne peux pas utiliser ça, vu que je ne connais pas mon angle. Et bien là, je pense aux coordonnées de points, du coup aux coordonnées de vecteurs, et je peux utiliser le produit scalaire avec les coordonnées de vecteurs. Comme ça, je vais pouvoir calculer mon petit produit scalaire, mes deux distances, je les calcule grâce à la formule de la racine carrée, et ensuite je ferai une équation pour trouver mon angle. C'est parti ? Allez, on va commencer par calculer le produit scalaire MPMN à l'aide des coordonnées de vecteurs. Donc pour calculer le produit scalaire à l'aide des coordonnées, il faut que j'ai les coordonnées du vecteur MP, il faut que j'ai les coordonnées du vecteur MN. Donc ça, il va falloir que je les calcule. MP, la formule, rappelez-vous, XP moins XM, YP moins YM. Si je remplace donc x du point P, c'est 1, moins x du point M, 2, y vaut 2, y de M vaut moins 2. Et du coup, ça me fait 1 moins 2, moins 1, 2 moins 2, 2 plus 2, 4. Je trouve que le vecteur MP a pour coordonnées moins 1, 4. De même, je vais pouvoir calculer les coordonnées du vecteur MN. Donc ça me donne xn moins xm, yn moins ym. Donc le vecteur mn a pour coordonnées xn c'est moins 3 moins xm2, yn vaut 1 moins ym vaut moins 2. Et du coup mon vecteur mn il fait moins 3 moins 2 moins 5, 1 moins 2 ça fait 1 plus 2, 3. J'ai trouvé les coordonnées de mon vecteur mn. Et bien maintenant j'applique la formule. Je sais que MP scalaire MN, c'est x'. Donc x' ce sont, rappelez-vous, les coordonnées des vecteurs et y'. X, ça fait moins 1 fois moins 5 plus 4 fois 3. Ça me fait 5 plus 12, ça me donne 17. Donc là, j'ai trouvé MP scalaire MN, ça vaut 17. Ça veut dire que ça, je sais que c'est égal à 17. Je vais calculer la distance MP, la distance MN, et ensuite je ferai ma petite équation pour trouver mon cosinus. Donc c'est parti, calculons les distances MP et MN. Donc pour ça, rappelez-vous, il y a une formule.
Donc MP égale, donc c'est la formule avec la racine, ça fait xp moins xm au carré plus yp moins ym au carré. Mais là, on remarque que finalement, xp moins xm, yp moins ym, ça correspond justement aux coordonnées du vecteur mp. Donc là, je vais pouvoir remplacer directement, ça va me faire moins 1 au carré plus 4 au carré. Je mets tout ça sous ma racine. Ça me fait racine de moins 1 au carré 1, c'est toujours positif, 1 carré, plus 4 au carré 16, ça me fait racine de 17. De même pour mn, je remets quand même la formule, xn moins xm au carré, plus yn moins ym au carré. Et de même, ça correspond aux coordonnées du vecteur mn. Ça m'évite de refaire le calcul, vous pourriez le refaire, hein, mais vous tomberiez exactement là-dessus. Plus 3 au carré. Donc ça me fait racine de 5 au carré 25 plus 3 au carré 9, donc racine de 34. Du coup, je connais mon produit scalaire, je connais ma distance, je connais ma distance. Je vais pouvoir faire une équation pour trouver mon angle. Donc, je vais vous renoter l'égalité. On a MP scalaire Mn qui est égal à la longueur MP fois la longueur Mn fois le cosinus de l'angle PMN. Ça, je sais que ça vaut 17, je l'ai trouvé tout à l'heure, est égal à racine de 17 fois racine de 34 fois cosinus de l'angle que je cherche. Du coup, si je veux trouver mon angle, il va falloir que j'isole cette partie-là. Tout ça est multiplié par cos, donc je vais le passer de l'autre côté en faisant l'opération inverse, c'est-à-dire une petite division. Racine de 17 fois racine de 34 est égal à cosinus de PMN. Et pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec les racines carrées, vous vous arrêtez là, vous prenez votre calculatrice et à la calculatrice, quand on sait que le cosinus est égal à quelque chose et qu'on cherche l'angle, on va faire arc cos ou cos moins 1 selon les calculatrices et ça va nous donner directement l'angle. Donc une fois là, vous mettez à l'aide de la calculatrice, donc à l'aide de la calculette, et sur votre calculette, vous tapez cos moins 1 ou arc cos, selon les calculatrices, de tout ce quotient-là, et vous allez voir que ça vous donne l'angle qui vaudrait 45 degrés. Et grâce à ça, j'ai réussi à trouver mon angle. Donc je suis partie de la définition du produit scalaire. Je sais que le produit scalaire, c'est égal à la longueur MP fois la longueur Mn fois le cosinus de l'angle. Le problème, c'est que moi, je cherche l'angle et que pour l'instant, je ne connais rien. Pour calculer le produit scalaire, je ne peux pas utiliser cette formule vu que je n'ai pas l'angle, mais j'ai les coordonnées, donc je pense à faire la formule des coordonnées de vecteur. Et une fois que j'ai ça, MP et Mn, je peux les calculer, ce sont les distances. Comme j'ai les coordonnées, ce n'est pas un problème. Et je fais ma petite équation pour trouver mon angle. Juste pour ceux qui sont très à l'aise avec les racines carrées, je vais vous montrer comment on aurait pu trouver l'angle sans utiliser la calculatrice, mais ça c'est un cas assez particulier. Généralement, on n'a pas des valeurs aussi précises, là on tombe pile sur 45 degrés. Vous verrez que la plupart du temps, quand vous allez faire arc cos ou cos moins 1 à votre calculette, vous allez trouver une valeur approchée, enfin une valeur décimale, et que du coup vous donnerez une valeur approchée de votre angle. Là on trouve une valeur exacte, c'est un cas un peu particulier. Donc ici, si on voulait aller un peu plus loin dans la simplification, donc je vais vous l'écrire d'une autre couleur, on va le faire en vert. Comment faire? Donc je remarque que j'ai 17, 17, 34 c'est 2 fois 17, tout ça c'est dans la table de 17, voilà, ça me met un peu la puce à l'oreille. Donc je vais essayer de simplifier ça. Ça me fait racine de 17 fois, et finalement racine de 34, je peux dire que c'est racine de 17 fois racine de 2. Ok? Ça, pourquoi c'est intéressant? Parce que en bas, racine de 17 fois racine de 17, ça veut dire racine de 17 au carré. Racine et carré, ça s'élimine, ça me donne 17 racine de 2. Pourquoi c'est intéressant? Parce que là, je peux barrer les 17, ça me donne 1 sur racine de 2. Et en mathématiques, on n'aime pas trop avoir des racines carrées en bas, donc on va multiplier en haut et en bas par racine de 2. Ça, on a le droit de le faire parce qu'en fait, ça fait 1. Racine de 2 sur racine de 2 vaut 1.
Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en haut, je vais avoir une fois racine de 2, ça fait racine de 2. Et racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Donc ça me donne racine de 2 sur 2. Donc je sais que le cosinus de PMN, donc je peux mettre que cos de PMN, doit être égal à racine de 2 sur 2. Et là, je vais prendre mon petit cercle trigonométrique. Je sais, d'après mon cercle trigonométrique, que l'angle qui a pour cosinus racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4. Et pi sur 4, c'est 45 degrés. Donc ça, c'était une autre méthode pour réussir à trouver 45 degrés sans utiliser la calculatrice. Mais vraiment, dites-vous que la plupart du temps dans les exercices, ça, on peut rarement le simplifier. Et quand on fait arcos ou cos moins 1, on a souvent une valeur décimale et que du coup, on trouve une valeur arrondie. Donc, de toute façon, on ne pourrait pas simplifier comme je le fais ici. OK? Donc voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à vous faire d'autres exemples, prenez d'autres valeurs et essayez de vous entraîner à le refaire. Posez-moi toutes vos questions en commentaire si vous en avez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à très vite les loulous.